La zone du contour de l'œil est une zone pour laquelle souvent on vient me voir pour un problème de poche ou de rides. On pense souvent que c'est lié à la finesse de la peau, aux excès du soleil, ce qui est en partie vrai. Mais il y a une chose qu'on ignore, c'est que c'est lié aussi à des tensions bien plus profondes et je ne parle pas que des tensions du contour de l'œil. Vous allez apprendre dans cette vidéo que ça peut être lié aussi avec le reste du corps et je vais vous expliquer pourquoi. Récemment, j'ai fait un atelier et on m'a demandé de travailler en particulier la zone du contour de l'œil. Alors j'ai préféré expliquer qu'il était préférable de détendre d'abord quelques tensions du corps avant de commencer. Pourquoi? Notre corps a différentes chaînes musculaires. Vous allez me dire, non mais Caroline, ça suffit avec tes chaînes musculaires. Mais en fait, vous allez voir qu'en réalité, cette chaîne, les yeux sont reliés avec le reste du corps. Vous allez faire un petit test. Vous allez vous mettre debout ou assis et puis vous regardez vers le haut, puis vers le bas et vous reprenez comme ça, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Est-ce que vous sentiriez pas déjà un petit quelque chose? Et oui, parce qu'en fait, nos yeux sont reliés avec le reste du corps. Ben alors vous pourriez me dire, bon bah ok, bon on dénoue la nuque et puis on y va, on travaille les yeux. Mais non, mais en fait c'est bien plus profond que cela. Vos yeux comportent différents muscles qui les font bouger. Ils en ont en haut, en bas, qui font bouger sur le côté et en diagonale. Donc ce sont les muscles oculomoteurs. Donc ceux-ci sont reliés à certaines chaînes musculaires de votre corps. Quand vous allez les bouger dans un sens, ça va être relié à une chaîne, dans un sens à une autre. Et puis comme vous le savez, qui peut lever le doigt et dire je n'ai aucune tension dans le corps? Jusque-là, je n'en ai jamais vu. Et ça, forcément, on ne se rend pas compte. Mais quand je te demande, par exemple, en atelier, quand je vais faire un atelier spécialement sur les yeux en anti-gymnastique, les gens vont vous dire que c'est très fatigant, que c'est parfois difficile. Il y a des endroits où les yeux ne veulent pas aller. Des fois, c'est impossible pour les yeux d'aller dans certaines directions. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a des tensions au niveau de nos muscles oculomoteurs. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut s'occuper. Parce que vos yeux, ils flottent pas dans leur petite cavité, dans leurs orbites. Ils sont entourés de graisse qui va empêcher que ça se balade dans tous les sens. Et donc, les yeux qui entourent vos globes oculaires, ils ont leur rôle à jouer. Mais parfois, il y a des tensions et après, nos yeux sont fatigués. Donc, on a souvent, vous remarquez, des yeux fatigués un petit peu en fin de journée. La vie quotidienne, le téléphone, les écrans, le regard fixe, ça va pas nous aider. Et donc, on a des tensions, ça va congestionner un petit peu tout ça. Ça peut parfois donner des poches sous les yeux. Donc, c'est important d'avoir déjà des muscles qui puissent faire leur travail souplement, agréablement, retrouver un regard fluide et lisse. Et par contre, c'est en lien avec le corps. Il y a une étude qui montrerait qu'effectivement, il y a un lien entre la myopie et les problèmes au niveau des articulations temporomandibulaires. Souvent, les gens sentent qu'en travaillant les yeux, on va ressentir quelque chose au niveau des mâchoires, au niveau de la nuque, comme je vous l'ai expliqué, parfois jusque dans le dos. Donc, c'est important, si vous voulez, de détendre vraiment tous les endroits du corps avant de dénouer les yeux. Alors, dès qu'on va bouger les yeux aussi, à chaque fois, on va avoir tendance à avoir la respiration qui se bloque. Donc ça, c'est bien un petit peu d'être en mode très, très détendu pour ce faire. On va éviter de travailler, enfin, si vous travaillez un petit peu vos yeux dans le métro, dans la rue, c'est bien, mais l'idéal est quand même de le faire en mode détendu. Quoique après, il faut vraiment bouger nos yeux parce qu'en fait, nos yeux sont fixes depuis vraiment probablement pour certaines personnes depuis la plus tendre enfance. William Reich avait un petit peu abordé le sujet et Thérèse Berthera avait pris le relais. Donc en fait, si le corps n'est pas détendu, qu'il reste des tensions, vous allez pouvoir travailler en yoga du visage, mais les effets, si vous voulez, ne vont pas être optimaux. Donc c'est pour ça qu'on on propose un travail vraiment sur toutes les chaînes myofaciales
en profondeur, un travail postural, parce que si vous avez toujours la tête penchée comme ça vers l'avant, forcément vous allez avoir des tensions, les yeux qui sont toujours baissés. Moi, je me rappelle d'une dame, on va l'appeler au hasard Claudie. On va dire que Claudie, elle a fait un travail avec moi pendant quelque temps, et puis un jour, elle m'a dit: «Ah mais Caroline, mais ça a tout changé dans ma vie. En fait, je me rends compte que je regardais toujours les yeux baissés dans la rue, et quand j'ai commencé, l'autre jour, j'ai fait une rando, mais j'avais jamais regardé les choses autour de moi. Mon regard était toujours baissé. En faisant un travail, bon, on a beaucoup travaillé sa nuque, on a beaucoup libéré sa nuque, et puis elle a retrouvé en même temps le plaisir de voir ce qui se passe autour de soi. Ça, c'est quand même un petit peu important. Alors la question se pose, est-ce que si on libère les yeux dans l'autre sens, est-ce qu'on va pouvoir libérer la posture? Et en fait, je me rends compte en séance que finalement, libérer les yeux, demander de faire certains mouvements, par exemple loucher pendant un petit moment, regarder de gauche à droite, faire de grands cercles, finalement, ça va pas être évident pour les gens. Souvent, il y a des compensations. C'est toujours le même principe. Quand une zone est un petit peu tendue, une autre zone du corps va prendre le relais. Alors là, je demande spécifiquement de ne pas faire bouger la langue, par exemple, de pas faire bouger la mandibule, la mâchoire, de pas bouger la tête. Et ça, c'est extrêmement difficile. Alors quand je le demande, je vois des têtes bouger, mais bon, je ne dis rien. C'est à eux d'un petit peu de développer leurs sensations corporelles, leur regard interoceptif pour se rendre compte s'il y a eu des compensations ou pas. Mais bon, le plus souvent, les gens me disent que ça a été difficile, que c'était très fatigant et qu'il y avait beaucoup de tension. C'est important d'aller jouer dehors, de regarder partout, de regarder au loin. Le regard est toujours fixe, il n'y a plus d'horizon. Donc ça, c'est comme important de faire des exercices à ce niveau. Regarder près, regarder loin, ça c'est important. C'est des choses qu'on a perdues. Pourtant, c'était des choses qu'on faisait naturellement quand on était tout petit bébé, et on ne sait plus faire ce mouvement. Quand je demande de le faire en séance, c'est parfois un petit peu compliqué. Le regard est également lié au système nerveux. Donc parfois, vous le savez, il y a des méthodes comme le MDR qui vont, grâce à des mouvements oculaires, aider dans la résolution de traumatismes. Donc là, on n'est plus dans le cadre de ma vidéo de yoga du visage, mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder le sujet EMDR et puis lire, par exemple, Libérer le tigre de Peter E. Levine qui parle de guérir le traumatisme. Si vous travaillez à libérer vos yeux, vous allez travailler sur les fascias crâniens. Vous allez aider votre nuque à se détendre et donc à libérer la posture. Vous allez avoir également une action sur le système parasympathique. Donc c'est une bonne nouvelle, mais par contre, il faut penser à entretenir les deux. C'est comme l'œuf et la poule, en fait, on ne sait pas lequel commence, mais il faut toujours travailler sur les deux. Donc à la fois en yoga du visage et à la fois en postural. Donc, il y a une autre chose dont on pourrait parler maintenant, c'est ce joli muscle, l'orbiculaire. On était au départ pour lui ici. Donc, l'orbiculaire, est-ce qu'on peut le détendre? La réponse est aussi oui. Donc, quand vous êtes moins crispé, quand vous êtes en mode détendu, vous activez par exemple le parasympathique, vous allez déjà moins crispé. Donc ça, dans la vie de tous les jours, c'est mieux pour vous. Parce que le muscle orbiculaire de l'œil, c'est un muscle possier. Et les muscles possiers, ils sont très sensibles à la moindre émotion. Donc, en détendant, si vous voulez, déjà cette partie de vous, en étant déjà dans un état plus calme, vous allez commencer un petit peu à détendre l'orbiculaire de l'œil. Je vais vous proposer un exercice pour terminer afin de le détendre. Alors, l'orbiculaire de l'œil, c'est un muscle qui va vous servir à fermer les yeux. Vous avez la paupière du haut, vous avez la paupière du bas, et les deux ont tendance un petit peu à se crisper. Donc, vous posez 2 doigts légèrement sur les côtés de vos yeux, et puis tout simplement, enfin, on peut en mettre plusieurs, mais moi je préfère plusieurs, comme ça évite de faire des plis. Mettez vos yeux comme ça, doigts, puis vous tirez légèrement vers l'arrière pendant 3 secondes. Et vous relâchez, vous recommencez.
Et puis, si c'est tranquille pour vous, vous pouvez ensuite fermer les yeux, ouvrir, relâcher, et vous faites ça 8 à 15 fois. Voilà, il y a plusieurs exercices à faire pour détendre l'orbiculaire de l'œil. Là, vous avez peut-être senti qu'il pouvait y avoir des petites tensions. C'est vrai que c'est un muscle qui a tendance facilement à se contracter et vous allez en même temps l'étirer un petit peu parce qu'en fait, vous avez toujours la ride qui est perpendiculaire au muscle. Donc, comme il fait le tour comme ça, forcément, la ride, elle va être comme ça. Et moi, je le vois le matin quand je me réveille, je vois l'orbiculaire qui fait vraiment comme ça. On voit toute cette partie qui remonte. Alors je détends un petit peu et ça met quelques heures avant de se remettre en place. Donc voilà, les muscles, il faut quand même les travailler régulièrement, les étirer régulièrement. Par contre, toujours en douceur. Vous arriverez à rien en forçant un muscle à le détendre. Là, il faut faire un étirement. Vous voyez, moi j'aime bien parce qu'il est un petit peu actif quand même. Vous travaillez un petit peu. Et surtout, alors par contre, pour le contour de l'œil, de la douceur. N'hésitez pas quand même à mettre de la crème pour hydrater, protéger du soleil plus, protéger avec des lunettes parce que quand vous allez, même si vous mettez par exemple de la crème solaire, vous allez quand même crisper s'il y a du soleil. Donc c'est des tensions qui vont un petit peu s'installer. Donc bon, si vous avez envie après de détendre tous les soirs, ça, c'est possible. Mais bon, je pense qu'on n'a quand même pas ça à faire chaque jour. Il y a d'autres choses à s'occuper sur notre visage et puis dans la vie aussi tout simplement. Donc voilà, pour résumer, si on veut travailler sur l'œil, il faut travailler sur la posture, mais en même temps, quand on travaille sur l'œil, on travaille sur la posture et inversement. Bref. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.